Alors, c'est sorti, on est en 2025. 1995, il y a eu un référendum. Jacques Parizeau avait dit, dans le fond, on a perdu à cause de deux choses, le vote ethnique et l'argent. Quand il parlait du vote ethnique, il voulait dire aussi l'immigration de masse qu'il y avait eu à l'époque. Soudainement, 55 000 personnes canadiennes à Montréal, entre autres. Tout d'un coup, qui a eu le citoyenneté. Ben, savez-vous quoi? Il avait raison. Et regardez la... Hmm. Désolé, on a gelé encore. Bon. On essaie de réduire ça ici. Il y a quelque chose qui bug dans mon système pas à peu près aujourd'hui. Hein? On parle de sujets graves et sérieux, on dirait. Bon. Alors, Jean Chrétien avait donné l'instruction d'accélérer les demandes de citoyenneté avant le référendum de 1995. L'ancien premier ministre a toujours nié avoir joué un rôle dans l'opération citoyenneté. Mhm. Et, ils ont continué à le faire en passant en 2019. Tant que les souverainistes preuve l'immigration pour accélérer la venue de Jean Chrétien, premier ministre à l'époque, pour accélérer la venue de nouveaux arrivants, pour influencer le vote. Olivier Ferrand-Boissé. L'opération citoyenneté était déjà soupçonnée. Dans les semaines avant le référendum de 95 et la défaite du camp du oui, le nombre de nouveaux arrivants au Québec dont le statut a été naturalisé a explosé, 440 % plus qu'au mois d'octobre précédent. Bien que le gouvernement de Jean Chrétien ait toujours nié y être pour quelque chose, la vérité sort 30 ans plus tard. Le ministre de l'Immigration de l'époque, Sergio Marchi, révèle au Journal de Montréal que Jean Chrétien a fait accélérer l'émission de certificats de citoyenneté au Québec pour que ces nouveaux arrivants puissent participer au référendum et probablement voter non à la séparation. Je sais que nous avons toujours des arriérés des demandes de citoyenneté, mais faites-on mieux pour les faire avancer parce que le référendum approche et les gens veulent voter, disait Jean Chrétien à son ministre. Clairement, il a encouragé ça, ajoute ce dernier. Les libéraux avouent qu'ils ont instrumentalisé l'immigration lors du scrutin. À Ottawa, le Bloc québécois dénonce les tactiques du gouvernement de l'époque. Les libéraux sont des tricheurs. Si les Québécois tiennent un nouveau référendum, est-ce qu'ils vont encore tricher? Vous voulez qu'on traite votre dossier plus rapidement? Oui? OK, vous allez voter non, n'est-ce pas? Pour remercier le bon gouvernement canadien? Monsieur le Président, c'est exactement ça. Ça se fait que le système d'immigration du Canada fonctionne jamais, sauf quand c'est le temps de nuire au Québec! Le premier ministre tente de rester au-dessus de la mêlée. Le Bloc concentre sur le passé, le gouvernement concentre sur l'avenir. Et pendant que les libéraux à Québec rejettent aussi ces révélations, je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne peux pas vous le dire. Le reste de la classe politique s'en perdu dans indigne. Quel mépris de la démocratie, écrit le ministre de la Culture. La valeur démocratique de ce référendum-là, pour moi, là, elle n'est pas valide. Vous savez que toutes les formations politiques ont voulu mettre la main sur le rapport Grenier, de la part du directeur général des élections, qui nous apprendrait qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans cette fraude organisée du référendum de 95. Au moment d'enregistrer ce reportage, l'entourage de Jean Chrétien n'avait toujours pas donné suite à nos demandes de commentaires. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa. Donc, ce n'est plus une théorie du complot. Là, vu que ça sort, si TVA No, il l'a dit maintenant, alors on l'avait dit. Référendum, des résultats qui pourraient être contestés, ben oui. Puis Mario Dumont était impliqué là-dedans à l'époque. De l'époque, un aveu renversant. Le ministre de l'Immigration de l'époque pré-référendum 1995 confirme ce qui avait toujours été nié. Mais là, c'est le ministre lui-même, le ministre Marquis, Sergio Marquis, qui dit « Oui, j'ai reçu de M. Chrétien le mandat d'accélérer les dossiers d'immigration, de remettre les citoyennetés le plus vite possible durant l'année 95. »
l'année où on voulait qu'un maximum de gens puissent voter pour le référendum. Daniel Turp, président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales, ancien député du Bloc, qui était avec nous. Bonjour, M. Turp. Bonjour, M. Dumont. C'est intéressant. C'est tout un aveu. En effet. Puis on se demande pourquoi aussi. Et maintenant, peut-être parce qu'on vient de souligner les 30 ans du référendum. En fait, ça sort parce que ça doit sortir avant qu'il y ait un autre référendum, ce qui, de toute façon, serait un échec. Ouais. Alors, ouais. On continue. C'est intéressant. Et quelqu'un voulait faire sortir un peu de vérité, là, et confirmer des choses que même votre collègue Chantal Hébert avait fait savoir dès 1996 qu'il y avait eu cette opération citoyenneté. Alors donc... Oui, parce que ça avait un nom, là, l'opération citoyenneté. Les chiffres, on n'avait jamais eu l'aveu du ministre. Les chiffres étaient quand même énormes parce qu'on se rendrait compte que dans les quelques mois avant, on était à 200, 300, 400, jusqu'à 440 % en haut de ce qu'on pourrait appeler un mois régulier. Si tu retournais 2 ans avant dans un mois ordinaire en milieu d'année, tu étais à 400 quelques % de plus. On dit que les fonctionnaires travaillaient le soir, faisaient du temps supplémentaire pour sortir des dossiers de citoyenneté, accorder la citoyenneté à des gens. Pour vous, il n'y a jamais eu de doute que c'était pour on fabriquait des voteurs? Il me semble, c'est clair. Il y a de preuves circonstancielles. Ça se passe dans les années, dans les mois qui précèdent le référendum. Il y a des chiffres qui ont quand même sorti. 11 000 nouvelles citoyennetés attribuées pendant la campagne référendaire, en tout cas tout près de la date du référendum du 30 octobre. Alors donc, oui, il y avait de toute évidence une stratégie pour faire voter des 11 000, très, très, très proche, et il avait commencé avant. Pour le non. Alors, et d'ailleurs, une des choses intéressantes, j'ai fait un petit article avec ma collègue Julie Guyot, là, aussi, il y a quelques semaines, puis j'ai essayé de trouver la lettre, parce qu'apparemment que M. Marquis envoyait une lettre là, à ceux qui recevaient la citoyenneté et leur parlait du Canada et de l'unité du Canada. Alors, ça allait assez loin. On ne laissait pas entendre pour quel camp ils devaient voter, puis ça, c'était clairement le camp du non. Est-ce que ça remet en question les résultats? Parce que j'en entends ce matin, on crie le référendum volé. Riez-vous jusque-là? Moi, j'ai toujours prétendu que de telles irrégularités, là, sans parler du financement, de cette grande réunion là, du vendredi, le Lovin, là, des violations très claires de l'esprit de notre loi de la consultation populaire, laissant entendre que c'était un référendum qui aurait pu être invalidé. Et je suis toujours un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de démarche officielle, je crois en tout cas, pour faire invalider le référendum par le Conseil du référendum, parce que c'est possible en vertu de la loi sur la consultation populaire. Alors, mais oui, je crois que, un jour, on devra peut-être dire que c'était un référendum invalide, là, et que finalement, il y en a juste eu un référendum valide sur la question de l'indépendance en 1980. Daniel Turp, merci. Eh oui. Au revoir. Donc, oui, ça, c'est du vol. Et oui, j'avais voté oui en 95, c'est connu déjà, je l'avais dit, mais je vais plus loin que ça, parce que je l'ai constaté en 2019. Il y a eu des élections fédérales en 2019, en 2021 et récemment en 2025. Première des choses. Et ce que j'ai dit, c'est clair, je l'ai mentionné sur Twitter, j'ai tagué des journaux, médias, mais ils n'en parlent pas beaucoup, évidemment. Donc, en passant en 2019, témoin des augmentations des séances d'assermentation à Montréal, Toronto et à Québec, à temps pour les élections. Et 2025, ils l'ont fait encore pour les élections fédérales. N'oubliez pas présentement, et ils le referont au Québec en cas de besoin, 140 000 immigrants et plus présentement. Attendre le papier. Oui, Jacques Parizeau avait raison. Absolument. Alors, c'est de la fraude. 82, la nuit de couteau, on connaît l'histoire. PSPP veut encore un autre référendum avec le fédéral qui dictera les conditions gagnantes. Exactement, c'est un échec de faire ça. Alors, croyons Jean, ben oui, maintenant que Jean Chrétien dit, il est temps de réclamer notre pays au lieu de continuer à jouer au jeu des fédéralistes. Je suis pas en désaccord, mais il y a d'autres choses qu'on pourra en parler. Anyway, mais ça n'intéresse pas les gens. Du monde n'aime pas ce qu'il entend, le lécheux de libéraux.
Parce qu'ils seraient obligés d'admettre qu'ils le font encore, Dumont. Puis en 2019, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait même à Québec parce qu'il n'y avait pas de séance d'assermentation. J'avais des amis immigrants de France qui attendaient depuis longtemps. Et je leur ai dit, si vous voulez voter libéral, appelez donc, on dit, puis disait qu'il n'y en a pas, puis ça n'a pas pris de temps qu'ils l'ont organisé. Juste à temps pour voter pour les élections 2019. Est-ce qu'il va y avoir des excuses, mais une invalidation du vote? C'est à voir. C'est quand même un enjeu important. Puis c'est clair que moi, je suis pour la faveur. Si tu veux voter, que ce soit pour des élections générales ou un référendum, bien, l'élection générale, il faut que tu sois 10 ans ici avant de voter. Et un référendum, au moins 15 ans minimum, si ce n'est pas 20 ans, ou une génération d'attitude à ça. Pensez-vous vraiment qu'Ottawa aurait accepté un oui ou si l'armée serait rentrée au Québec? Bien, tu vois, quand on pense à 1995, le fédéral avait peur. C'est le fédéral qui avait peur. D'où l'immigration pour voter, pour changer le résultat du vote. Il y aurait eu beaucoup de difficultés. Ça n'allait pas si bien que ça, les finances au pays à cette époque-là. Vraiment pas. Et regardez l'état actuel de l'armée canadienne actuellement. Sincèrement. Pensez-y. Je sais qu'ils vont essayer de faire peur encore. Au fédéral, ils envoient notre argent en Ukraine, au Nigeria, pour des jobs, ils garagent de l'argent partout. Le Canada s'est vidé de son argent. Et ils n'ont plus de... Ils n'ont plus d'or. Ils n'ont plus d'or non plus. Alors... Et jamais les médias ne s'excusent. Pendant des semaines, on lui a reproché ses paroles jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit qu'il avait raison. Je l'ai enregistré, le rapport de commission Grenier, 185 pages. Alors, Dumont était lâche. Il a avoué qu'il était content de ne pas avoir été aux côtés de Parizeau lors de cette déclaration. Le vote ethnique et l'argent. Il avait raison, Parizeau. Il avait raison. Duhem va voter de quel bord? Le Duhem va être fourré parce que il veut le vote en partie ethnique et autres fédéralistes. Ça va être intéressant. Moi, ça va être clair dans mon cas. Avec le Parti populaire du Québec, vous allez voir ce qui va arriver. La lâcheté ne fera pas partie du menu. Puis